Quel modèle d'élevage porcin pour demain? C'est la question à laquelle un collectif piloté par Midiport a cherché à répondre dans le cadre d'un projet financé par l'Europe. Le modèle a été construit en considérant différentes options d'élevage entre des bâtiments fermés avec différents types de sols jusqu'à du plein air total. Il s'agissait de trouver le meilleur compromis entre le bien-être animal, l'environnement, les aspects sanitaires, le goût des produits et les attentes sociétales, et tout cela en maintenant les performances techniques actuelles. Tel était le cahier des charges de départ, et voici le résultat en 3D. La partie verraterie est composée d'une salle pouvant accueillir 2 bandes de 30 truies. La verraterie dispose de courettes pour que les truies puissent se déplacer et de réfectoires pour qu'elles puissent s'isoler pour l'alimentation, l'abreuvement et le repos. De la paille est distribuée dans des râteliers et sur une dallette. Elle permet aux truies de satisfaire leur comportement de manipulation et de chouissage et est également bénéfique en complément de l'aliment pour la satiété des animaux. Des cases sont prévues pour accueillir des truies blessées ou malades, qui nécessitent une surveillance et un suivi spécifique. Elles permettent d'isoler les truies tout en gardant un contact social, visuel et olfactif avec les autres animaux. L'évacuation des effluents est assurée par un racleur. La séparation des phases solides et liquides permet de réduire la volatilisation d'ammoniac, mais aussi de concentrer les éléments fertilisants dans la fraction solide. La gestion des effluents peut aussi être assurée par la technique du lisier flottant, technique adaptable aux bâtiments existants. Elle permet de faciliter leur évacuation, particulièrement si la paille est mise à disposition des animaux, mais aussi de réduire les émissions d'ammoniac et odeur de la salle. La centralisation de l'extraction d'air permet d'une part d'économiser de la consommation énergétique liée à la ventilation, et d'autre part, elle est indispensable pour le traitement de l'air extrait des bâtiments d'élevage. Ce type de traitement de l'air est efficace pour réduire les émissions d'ammoniac, d'odeur et de particules vers l'atmosphère. Voici ce que cela donne en termes de performance. Elles sont évaluées par modélisation en intégrant à la suite du bâtiment les postes stockage et épandage des déjections avec des lisiers stockés en fosse couverte ou utilisés en méthanisation. Ces performances environnementales sont estimées en comparaison à un élevage de référence conventionnel sur lisier avec stockage des effluents sous les animaux, puis en fosse découverte et épandue par pendillard. Une version améliorée ENF+ est considérée avec un laveur d'air ajouté au bâtiment et une couverture de méthanisation psychrophile utilisée au stockage. Les résultats positionnent l'élevage de référence ENF+ à 100% et en relatif l'élevage de référence en bonne pratique. La fourchette de valeur des configurations de l'élevage de demain peut présenter des performances meilleures dans la gamme des élevages actuels ou augmenter pour certains indicateurs. 3 indicateurs sont calculés: les consommations d'énergie, les émissions d'ammoniac et les émissions de gaz à effet de serre. Au final, l'élevage de demain en verraterie permet de réduire de 54% les consommations d'énergie. Les émissions d'ammoniac peuvent être réduites jusqu'à 22% par rapport à la référence ENF+, et les émissions de gaz à effet de serre sont inchangées par rapport à l'élevage de référence sans bonne pratique. En conclusion, cette configuration de bâtiment permet d'allier bien-être et environnement.